Coucou les amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour le mois d'août 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies, sachant que je vais aller faire aussi un astro spécial amour. Donc voilà, il y aura plus de détails. Mais ici, on aura quand même la situation générale, les énergies qui vont vous accompagner, ainsi que des breloques. Je vous invite aussi à aller voir mon site internet lemurmuredesétoiles.com où vous pouvez retrouver toutes mes prestations, que ce soit des soins énergétiques, des guidances ou des produits bien-être. Voilà, vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour un complément d'information. Et on commence. Quelle est l'énergie qui vous accompagne, les amis Balance? Alors, on a entendre. Ah bah tiens, ça c'est la petite breloque du signe d'avant. Et c'était une croix. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre. Donc voilà, on va aller voir plus en détail évidemment. Mais c'est un message de l'univers. Ouh là là, comment elle est sortie celle-là, mais j'ai même pas tiré et tout. C'est mon doigt qui l'a poussée. Ok, alors, je suis là et je veille sur toi. Oh, c'est trop beau, les amis Balance. On a un ancêtre, on a un défunt qui est là à côté de vous, qui veut vous transmettre un message. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas battu les cartes. En fait, mon doigt est parti et ça fait ça. Donc voilà, c'est très 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 original. Mais c'est trop beau. Oh là là. Bon, allez, je les laisse ici. Ok. Alors, si vous pensez à une personne, là maintenant, c'est elle. Voilà. Allez, les amis Balance. Quel est votre état d'esprit? Alors, votre état d'esprit, c'est... donc, on a le travail, on a l'entreprise qui ressort, on a de la tristesse, on a potentiel exacerbé, on a acceptation et on a combat. Bon, alors, pour certaines balances, dans votre vaille... Vous savez, quand je parle comme ça, c'est que j'ai un défunt qui veut transmettre un message. Et donc, du coup, il fait une canalisation un peu forcée. Et comme je suis là dans une guidance générale, c'est un peu compliqué. Donc, on se calme. Alors, j'aimerais faire ma guidance. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, au niveau des balances, il y a certaines personnes qui sont tristes au niveau du travail. Moi, j'entends que vous avez peut-être un patron ou une hiérarchie qui a une façon très particulière de vous parler. Donc, vous entendez ça, vous captez tout ça et ça crée en vous une grande tristesse. Donc, on vous dit attention à cette personne ou cette hiérarchie qui vous maltraite. Pourquoi? Parce que ça vous provoque beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de pleurs, j'entends. Il y a peut-être des personnes qui pleurent le soir quand elles rentrent du travail. Et on vous dit que c'est compliqué parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez des capacités incroyables, vous avez beaucoup à offrir et ce travail vous bloque justement dans votre cheminement de vie. On vous dit que votre cheminement de vie, ce n'est pas de recevoir des critiques à longueur de journée, ce n'est pas d'avoir un travail qui vous oppresse, mais c'est plutôt d'être accompli et de vous réaliser. Toutes les capacités que vous avez à l'intérieur de vous ont besoin d'être exprimées pour pouvoir être qui vous êtes véritablement. Et on vous dit que le travail, ce n'est pas un combat, que le travail, c'est quelque chose qui, quand c'est un travail passion, permet justement de s'accomplir, permet d'offrir au monde qui l'on est. J'ai envie de garder ces deux petits messages, donc je vais vraiment les mettre à côté là de l'améthyste. Voilà. Allez, au niveau de la situation générale, qu'est-ce qu'on a, les amis Balance? Hop. Ouais, on a un valet d'épée qui est ressorti. On a le 10 de denier. On a le 3 de coupe. On a la force qui est ressortie. Et on a le 9 de coupe. Alors, pour les amis Balance, vous allez prendre conscience de beaucoup, beaucoup de choses. Le mois d'août, je pense que ça va être un moment pour vous pour respirer. Donc, pour certains, vous allez partir en vacances. Pour certains, vous allez avoir quelques jours. Et du coup, ça va vous permettre de vraiment respirer, de vraiment souffler, j'entends, parce que vous avez un travail qui est pesant. Vous faites peut-être ce travail
au niveau alimentaire, c'est-à-dire que c'est un travail qui permet de subvenir aux besoins de votre famille. Vous le faites à contre-cœur, mais vous savez que voilà, vous devez protéger votre famille. Donc vous levez le matin à contre-cœur, mais voilà, vous avez la paye qui tombe tous les mois et vous savez que vous pouvez payer les factures, avoir un logement sur la tête. Ici, on vous dit que vous allez couper court à certaines choses. Vous allez avoir la force et le courage d'aller vers vos rêves et vos désirs. Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant, qui est très fort, qui est très intense. Alors, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a un ancêtre qui est là pour vous accompagner. Il y a un ancêtre qui est en train de vous dire, donc, je suis là et je veille sur toi. Mais c'est aussi une personne qui est à côté de vous pour vous dire en fait que elle, peut-être qu'elle s'est sacrifiée au travail, elle s'est sacrifiée pour sa famille et que ça n'a rien donné. Que au final, alors moi j'entends, c'est une personne qui a fini seule, qui a fini malheureuse, qui a fini triste. Et en fait, c'est une personne qui est en train de te dire fais attention parce que à la fin de ta vie, tu auras peut-être comme moi des regrets. Et cette personne, elle n'a pas envie que vous ayez des regrets. Elle a envie que vous ayez une vie épanouissante, une vie où vous puissiez réaliser vos rêves. Ici, j'entends que votre ancêtre, il a eu une vie, il a eu une vie de sacrifice, une vie où il n'a pas pu réaliser le travail qu'il voulait faire, qu'il n'a pas pu être épanoui, et il est en train de vous montrer le chemin, de vous dire ne fais pas comme moi, justement, réalise tes rêves, accomplis la vie que tu dois accomplir, vibre dans ta vie, ne sois pas comme moi, ne fais pas comme moi. Voilà, c'est vraiment important. Et moi, ce que je ressens, c'est une énergie masculine pour certaines balances. Mais c'est vraiment une personne qui vous accompagne pour vous montrer en fait que vous pouvez être heureux, heureuse dans votre vie, dans votre travail, que vous pouvez être épanoui dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier. Il y a d'autres moyens, il y a d'autres chemins qui mènent vers vos désirs et vos souhaits. Waouh, c'est un message qui est trop beau. C'est incroyable les guidances, on a toujours des messages comme ça, c'est imprévu mais tellement beau, tellement puissant. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre les amis balance? On a le travail qui ressort, hein. On ira voir avec les breloques. Alors on a le 5 d'épée, on a l'as d'épée et on a un roi de bâton. Et on a le valet de coupe. Et un 2 de deck, on a le 2 de bâton. Donc les amis balance, pour certains, vous allez me dire oui, c'est bien beau cette guidance, mais moi je dois quand même payer mes factures. Je peux pas m'en sortir et tout. On vous dit de planifier les choses. On vous dit, si c'est possible, de revoir le budget, de revoir, en fait, si vous pouvez peut-être diminuer des dépenses. Tout ce qui n'est pas essentiel, vous pouvez peut-être le diminuer pour pouvoir justement réaliser vos rêves, vos désirs. Parce que votre travail, pour l'instant, si vous faites un travail qui vous plaît, peut-être être chef d'entreprise ou voilà, aller dans la direction où vous voulez, au début ça sera peut-être difficile, mais ça va porter ses fruits sur le long terme. Ici on a le travail qui est ressorti, donc on voit qu'il y a quelqu'un qui vous oppresse au niveau du travail. Ça peut être un collègue, ça peut être un patron, ça peut être la hiérarchie, mais je pense que c'est une personne en plus qui vous critique, une personne qui... voilà, peut-être elle fait des commérages, peut-être que elle vous enfonce plus que voilà. Donc on vous dit de faire attention. On vous dit qu'au niveau du travail, c'est vraiment une ambiance qui est malsaine. Il y a des prises de pouvoir, il y a de la manipulation, il y a de la domination, j'entends. Donc voilà, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes, qui ne veulent pas votre bien. On vous dit vraiment de reprendre votre pouvoir, de ne pas vous laisser faire. Alors, contre vous, vous avez des épées, mais vous, vous êtes un bâton. Ça veut dire que vous êtes beaucoup plus dans l'ouverture du cœur. Eux, ce sont des personnes qui peuvent être agressives, piquantes, méchantes, mais vous êtes dans le bâton. Donc, vous savez que vous pouvez utiliser en fait votre pouvoir, mais vous l'utilisez d'une façon très particulière, c'est-à-dire que vous ne blessez pas les gens. Vous utilisez vraiment le bâton comme une reliance avec le cœur, j'entends. Alors que là, cette épée, c'est le métal, ça tranche, ça pique, ça coupe. Vous êtes plus dans le cœur, mais vous savez, vous allez comprendre comment gérer la situation et comment utiliser la situation dans le bon sens, en fait.
Ces gens, vous n'allez pas rentrer dans leur jeu, vous allez vraiment reprendre votre pouvoir et exprimer vos désirs et ce qui vraiment vous fait vibrer. Allez, hop. Alors, on y va. On va aller voir du coup les défis à surmonter au mois d'août. On a le voile, l'avenir. On a un chant dans la nuit. Hop. Et on a le coupable. Waouh, c'est impressionnant. Je ne sais pas si vous remarquez au niveau des cartes, on a du rouge et du noir. Waouh, et dessous on a encore du rouge et du noir. On a le trahi. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Moi j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui vous ont mal parlé, qui vous ont maltraité. Ça vous a fait perdre confiance en vous. Il y a des choses qu'on vous a dites qui sont fausses, que vous avez intégrées pour vrai, alors que c'est pas du tout le cas. On vous dit en fait que il peut y avoir de la manipulation, hein. On le voit bien parce que c'est quelque chose qui vous a complètement déstabilisé. Ce sont des paroles qui vous ont déstabilisé, mais dans vos fondements, dans vos bases. Et en fait, vous êtes complètement perdu. La situation où la personne qui vous a manipulé vous a entraîné aujourd'hui à ce que vous n'ayez plus confiance en vous, que vous doutiez de vos capacités, de qui vous êtes. C'est quelqu'un qui vous a complètement ratatiné, qui vous a enfoncé. Donc là, la guidance, elle est en train de vous dire que vous pouvez sortir de ça parce que vous êtes perdu sur l'avenir, mais c'est complètement faux. Ça, ce sont des croyances qu'on vous a inculquées. Il vous suffit simplement de vous reconnecter à votre cœur. Votre cœur, lui, il sait, et vous avez des talents qui sont cachés. Donc vos capacités, vous les avez, on ne vous les a pas enlevées. Personne ne pourra vous enlever vos dons, vos capacités. Personne ne peut vous dire que vous êtes nul ou que vous ne servez à rien. Ça, c'est ce qu'on m'envoie, les amis Balance. Personne ne peut faire ça. C'est pas parce que c'est votre patron ou votre hiérarchie, elle n'a aucun droit de vous traiter de la sorte. Et ici, on voit qu'il y a de la culpabilité. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc ici, on vous invite vraiment à ne plus écouter les personnes qui vous enfoncent. Ça, c'est terminé. Reprenez votre pouvoir. Ne laissez plus faire ces gens-là. Vous avez des dons et des capacités. Vous avez une lumière et une belle énergie qui vous est propre. Vous êtes unique sur cette terre. Donc, exprimez-vous, exprimez ces talents qui sont cachés à l'intérieur de vous. C'est le moment pour enlever ce voile et dire merde, j'entends. Merci des guides. Dire merde à tous ceux là qui vous enfoncent, là, tous ceux qui vous ont écrasé. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne incroyable. Alors je vais vous le redire, vous êtes une personne incroyable. Ok? Donc ne laissez plus personne vous enfoncer, vous critiquer, vous juger, vous faire culpabiliser. Vous êtes une belle personne. Allez, hop, on va aller voir du coup votre lumière. Et je suis curieuse de voir. Alors, la joie, ok. La purification et l'aigle. Et on a dessous la réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Alors ici, on a la joie. On vous invite, pour sortir justement de ça, de cette culpabilité, de ces personnes qui vous ont jugé, critiqué, on vous dit de mettre de la joie. Et ça, c'est incroyable parce que ça va venir contrebalancer complètement cette noirceur. Vous voyez, on a la couleur rouge et la couleur noire. On vous dit de mettre de la joie dans votre cœur. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Mettez le plus possible de joie. Essayez de trouver des choses qui vous mettent en joie le plus possible du matin au soir pour venir équilibrer justement tout ce qu'on vous a dit, tout ce qu'on vous a rempli la tête. On a la purification. Opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Vous voyez, là on a encore du rouge. En fait, ce sont toutes les pensées, toutes les croyances limitantes qu'on vous a mis dans la tête qui sont erronées. Prenez que ce qui vous met en joie, tout le reste, vous virez ça, ça ne vous appartient pas. Ce sont des croyances qui sont fausses. Ensuite, on a l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Vous êtes guidé, on vous dit d'entendre. Donc vous avez vos guides, vous avez des défunts, vous avez votre ange gardien qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que vous puissiez nettoyer toutes ces pensées négatives pour entendre justement les belles
chose. Moi, on me dit que, par exemple, quand on vous fait un compliment, vous avez du mal, les amis balance, à le recevoir. Vous avez du mal à voir votre valeur. Quand on vous dit « Ah, c'est incroyable ce que tu as fait là », vous avez tendance à dire Ah oui, mais on m'a aidé » ou « Ah, nanana ». Vous voyez, vous rabaissez un peu. Et ici, on vous dit que ça, c'est terminé. Et votre ange gardien, votre défunt, il a envie de vous dire qu'il est là, qu'il vous soutient et que vous êtes une belle personne. Vous êtes une personne incroyable, les amis balance, n'en doutez surtout pas. Ne laissez personne vous critiquer et vous juger. Moi, ce que j'entends, c'est que cette personne, il y aurait des choses aussi à dire sur elle. Hein. Regardez cette personne vraiment comment elle est, comment elle vit. C'est pas beau, ça sera pas beau non plus à voir. Hein. Donc voilà. Allez, du coup, on va aller au niveau des breloques. Donc, hop, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques ? Alors, on a secret, argent, donc c'est possible que pour certaines balances, il y ait des héritages. Peut-être qu'il va y avoir une transmission au niveau de l'argent. Donc voilà, peut-être que pour certaines balances, vous allez recevoir de l'argent d'un parent, peut-être ça va être une aide et tout, quelque chose voilà, qui va se débloquer, qui va permettre de matériellement vous aider. Donc ça, c'est une bonne chose. Ouais, peut-être qu'il peut y avoir une donation aussi au niveau de l'argent, mais il y a quelque chose qui se transmet et quelque chose au niveau familial. Alors, au niveau des amours, on me dit qu'il y a une spirale, donc ça c'est quelque chose de très positif. Donc les amis balance, vous allez prendre conscience de certaines choses au niveau des amours. D'ailleurs, on va tirer la carte, comme ça on va voir. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des amours ? On a concrétisation des projets. Donc ça c'est bien, ça va vous faire du bien. Ça va vous mettre un peu du baume dans le cœur, ça va vous mettre de la joie. Donc si vous êtes en amour, si vous avez rencontré quelqu'un, sachez que la relation va s'épanouir et la relation va vraiment se développer. Donc voilà, il y a une concrétisation de cet amour. Peut-être que vous allez vous mettre en couple, peut-être que vous allez habiter ensemble, mais voilà, il y a vraiment une expansion de la relation, donc ça c'est super. J'entends aussi que vous allez réaliser un rêve qui vous tient à cœur et ce rêve va prendre de plus en plus de place et va vraiment s'ancrer dans la matière et ça c'est super pour les amis balance. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au niveau de la communication, il peut y avoir une réconciliation, donc ça c'est super. J'entends aussi une réconciliation avec votre corps. Pourquoi ? Parce qu'il y a lemon, donc il y a le citron aussi. Donc je pense qu'il peut y avoir une purification, un nettoyage, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous alléger. Au niveau des surprises, des cadeaux et des succès, alors on vous dit de faire très attention, vous allez recevoir des signes. Mais on vous dit aussi de faire très attention parce que ces signes vous préviennent pas d'un danger, mais de personnes malhonnêtes. Et moi, je pense que votre ange gardien et vos défunts en ont marre de voir la méchanceté de certaines personnes envers vous. Et je pense que là, l'univers est en train de mettre un holà pour vous dire mais maintenant ça suffit quoi. Arrête de te maltraiter, arrête de te faire maltraiter, c'est terminé. Donc là, on va vous montrer les personnes qui sont négatives autour de vous, les personnes qui ne vous veulent pas du bien. Et ça vient de vos ancêtres, ça vient de votre ange gardien et de vos défunts. Et ça, c'est super parce que c'est une aide incroyable. Donc c'est pour ça, connectez-vous avec votre cœur, connectez-vous avec l'amour, connectez-vous avec des énergies qui sont très lumineuses. C'est pour ça on vous invite à mettre de la joie dans votre cœur parce que vous allez recevoir ces signes et de plus en plus. Et vos défunts attendent que ça. Hein. Vous avez vu le message, il a sauté tout à l'heure. Donc vos défunts n'attendent que ça, que vous puissiez entendre leurs messages et leurs signes. Au niveau de l'amitié, on vous dit que vous allez prendre soin de vous, en fait. Donc toutes les personnes qui sont négatives, toutes les personnes qui vous critiquent, vous jugent, toutes les personnes qui, même si c'est la famille, hein, toutes les personnes qui ne pensent pas pour votre bien-être vont être switchées.
Et on vous dit de prendre soin de vous, c'est vraiment essentiel. Donc entourez-vous de gens de confiance, des gens d'amour, des gens qui sont là. Voilà, alors pas tout le temps positif, on n'a pas besoin d'être dans une spiritualité positive, mais vraiment, vous le voyez, en fait, ce sont des personnes qui, quand vous en avez besoin, vous écoutent, sont là pour vous. Et quand eux, ils ont besoin de vous, vous êtes là pour eux. Vous voyez, c'est un échange. Donc quand vous êtes avec des amis comme ça, c'est super, mais voilà, que ça soit pas des gens qui vous critiquent tout le temps, ou même pire, qui vous critiquent par derrière. Hein. Allez, on va aller voir au niveau du travail. On a musique et maître spirituel. Donc votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Et vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Et on a l'école. Alors pour certains, peut-être que vous avez envie d'une reconversion professionnelle, que vous allez faire une formation, ça peut être en sonothérapie, dans les médecines alternatives. Ça peut être aussi dans la spiritualité. Mais voilà, dans tous les cas, on voit en dos de deck un changement professionnel. Donc, regardez, vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Ça résume toute la guidance que je viens de vous faire, les amis Balance. C'est trop beau. Et en plus, on a cet ange qui est là. Donc, écoutez votre ange, amenez plus de joie dans votre vie, dans votre cœur, et vous allez avoir de l'abondance et vous allez avoir des canalisations et des messages de vos anges qui sont là depuis toujours. Alors, au niveau du bien-être, qu'est-ce qu'on a? On a prendre un bain. J'adore cette carte. Bon, c'est tout à l'envers, mais hop, j'adore cette carte. Elle est trop belle. On a des bougies, des huiles essentielles, des parfums, on a de l'eau, des fleurs. Détendez-vous, prenez soin de vous. C'est vraiment essentiel. Passez en premier. Voilà, c'est vraiment le message. Et ce que j'entends aussi, c'est que il y a les canalisations peuvent venir aussi en lien avec l'eau. Donc quand vous êtes dans votre bain, parce que l'eau c'est un transmetteur très puissant et ça peut vous permettre justement de canaliser des choses, canaliser des messages. Donc faites attention quand vous prenez votre douche ou votre bain, peut-être que vous pouvez avoir l'inspiration. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.